Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons un tout petit peu aborder la commercialisation du maïs. Et dans un premier temps, nous allons essayer d'expliquer rapidement. Dans un second temps, nous irons sur le terrain et revenir après pour tirer de petites conclusions. Alors, la commercialisation du maïs. Voilà. Alors, si on veut se résumer tout simplement, commercialiser un produit, c'est prendre ce produit d'un point A où il a une valeur inférieure, la moins de la valeur, pour un point B où il a plus de la valeur, pour lui donner une valeur ajoutée. En une phrase, si on veut expliquer la commercialisation d'un produit, c'est prendre ce produit d'un point A où il a moins de la valeur ou un point B où il y a plus de la valeur. Autrement dit, pour lui donner de la valeur ajoutée. Alors, quand nous prenons la commercialisation du maïs, nous n'allons pas expliquer tous les circuits, mais nous savons que nous allons quitter du producteur, le producteur vers le consommateur final. Voilà, le consommateur final. Alors, pour quitter du producteur au consommateur final, nous avons plusieurs intermédiaires, parmi lesquels nous avons les grossistes. Les grossistes, c'est ceux-là qui sont capables d'acheter un grand nombre de sacs, de les stocker dans de grands magasins et les revendre. Nous avons les demi-grossistes. Les demi-grossistes sont beaucoup plus assimilés à nos dames qui sont capables d'acheter jusqu'à 100, 200 sacs et de les revendre finalement à des gens qui sont des détaillants, des dames qui peuvent acheter, ceux-là qu'on va appeler des détaillants. Ceux qui sont capables d'acheter un sac ou deux sacs et de revendre cela en termes de bassines, utiliser toutes les mesures que vous connaissez sur le marché, en kilos par exemple, ou encore. En tout cas, il y a plein de mesures qu'on peut utiliser, voilà les détaillants. Et donc, ça passera. On aura soit ce cycle-là, du producteur au grossiste, du grossiste au consommateur final, ou du producteur au grossiste, demi-grossiste, détaillant, consommateur final. À chaque fois, une étape peut être sautée. On ne va pas s'attarder sur l'explication de ceci. Nous allons rapidement faire un tour sur le marché en tant que consommateur final pour rencontrer soit les producteurs, soit les grossistes ou encore les demi-grossistes. Mais pour les détaillants, vous savez qu'il faut aller dans les marchés. Aujourd'hui, on n'a pas prévu d'aller dans les marchés, mais plutôt aller à la rencontre des producteurs ou des grossistes. Alors, suivez-moi. Allons ensemble découvrir ces petits circuits de commercialisation du maïs. S'il faut le rappeler, ça constitue pratiquement l'aliment de base dans pratiquement tout le pays. Si c'est votre première fois que vous me découvrez, je suis Ano Biaou, je suis passionné par le business, tout ce qui peut faire entrer de l'argent, tout ce qui peut donner de la valeur ajoutée. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si c'est un sujet qui vous intéresse. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et cela, moi, va m'encourager, me permettra également de pouvoir faire davantage de recherches et partager ces petites connaissances avec tous les abonnés. C'est un geste, faites-le en même temps. Ça ne vous coûte rien. Et si la vidéo vous a plu à la fin, likez la vidéo, partagez autour de vous et merci bien. Allons-y. Alors, quel est votre travail? Qu'est-ce que vous faites? Bon, je suis un démarcheur de maïs dans la localité de Gogoum, ici dans l'arrondissement de Gogoum. Voilà. Monsieur Moussa, oui. Quel est votre travail? Je suis un gardien de Mangani. Voilà. Alors, le maïs qui est stocké ici vient de quelle localité? Les maïs sont de la localité de Gogoum. Nous appelons ça dans Gogoum, centre ici. Bon, je suis le producteur. Voilà, le maïs est payé chez les producteurs. Oui. Et le maïs là va vers où? Vous les envoyez où pour les revendre? Le maïs, bon, souvent, il y a des studios qui nous envoient l'argent. Il y a d'autres qui viennent payer ça chez nous. Donc le maïs, ça part aussi. Voilà, très bien. Vous les achetez à combien? Bon, actuellement, le maïs, ça n'a pas un prix fixe. Le prix varie de jour en jour. Bon, actuellement, le maïs est à 15 000, 14 000. Maintenant, on paie ça. Bon, le client nous appelle, il nous donne le prix du maïs. Si c'est à 15 000, on leur dit bon, le maïs est à 15 000 et on peut compter 5 sacs par sac. Très bien. Merci bien. Et le maïs, selon vous, le maïs là peut être vendu à combien au sud, le sac? Au sud, il y a plusieurs localités. Il y a d'autres qui vendent le maïs cher. Ceux qui sont
un peu loin du centre de ville. Sinon, nos clients ne nous disent pas le prix réel du maïs dans lequel eux vendent. Ils disent qu'ils vendent le kilo, pas kilo. Et bon, nos sacs de Dorgnou, nos producteurs ne mettent pas 4 bassines. Donc, eux disent que le maïs, ils vendent ça à un prix varié aussi. Très bien. Dans le sac, nous, on ne peut estimer plus de 7 kilos. Il y a d'autres producteurs qui mettent leur maïs bien rempli. Et ça fait les 4 bassines. Là, d'autres qui mettent, ça ne fait pas les 4 bassines. Donc, nous, on n'a jamais pesé le maïs pour savoir le nombre de kilos que le maïs donne. Donc, c'est bassine qui nous compte. Donc, la maïs de Dorgnou ne faut pas 4 bassines. Là, d'autres producteurs, quand tu payes, ça fait. Là, d'autres producteurs, quand tu payes, il faut compléter. Bonjour chers amis, et comme on l'a dit à l'entame, on est déjà dans la localité de Dorgnou, dans le département de l'Algérie, pour comprendre un tout petit peu le cycle de commercialisation du maïs. Vous voyez tout autour de moi, il y a des sacs de maïs qui sont tout autour de moi. Nous sommes ici dans un magasin. Tout à l'heure, au cours de l'entretien, nous avons rencontré Monsieur Léon qui nous a expliqué un peu le circuit. Nous, les sacs de maïs qui sont ici viennent de partout ailleurs, dans la zone, les localités environnantes. Ça vient des petits villages. Et ici, eux rachètent les sacs de maïs auprès des paysans qui, après, ils envoient à Cotonou, beaucoup plus au sud, pour essayer d'avoir un peu de marge dans le prix de vente. Ce qui concerne le circuit, on a constaté que le maïs vient essentiellement des villages et ça va vers le sud du Bénin. Donc à partir des localités de Boycon, Cotonou, pour avoir plus de valeur ajoutée. Voilà. Alors, la conclusion à retenir, puisque certains de ceux-là que nous avons rencontrés ont refusé de parler face caméra, mais ce que nous avons pu comprendre, c'est que la plupart du temps, ces gens-là, ces grossistes, reçoivent de l'argent des commerçants ou commerçantes qui sont au sud du Bénin et ils les aident à acheter du maïs en grande quantité et qu'ils envoient de l'autre côté, voilà, au sud du Bénin. Particulièrement, nous avons rencontré un transporteur qui est à la fois commerçant aussi. Et sans doute, c'est à cette catégorie que le commerce profite le plus parce qu'il a son moyen de transport. Il a non seulement le moyen de transport, il a la capacité d'acheter en grande quantité. Et donc, il peut baisser le prix et acheter le grand sac à 14 000. Et une fois dans la localité de Boycon et Cotonou, le prix du sac peut aller jusqu'à 18 000 francs. Et à des périodes données de l'année, le sac peut même aller jusqu'à 22 000 francs dans le sud du Bénin. Alors, nous pouvons tirer comme conclusion que c'est une commercialisation qui quand même donne de valeur ajoutée à ceux-là qui exercent ce métier, qui sont dans ce secteur. Donc, n'hésitez pas à vous lancer également, à essayer à commencer par 10 sacs, 100 sacs, et plus tard, pourquoi pas, plusieurs camions. Voilà. On constate que au niveau du prix, les grossistes achètent le sac à 14 000 francs et revendent cela à 15 000 francs sur place, ou achètent le sac à 15 000 francs et revendent cela à 16 000 francs. Mais l'essentiel à retenir, c'est que la grande partie de tout ce qui est acheté est vendu au sud. Voilà. Et j'ai dit que le prix varie autour de 18 000 francs et 22 000 francs. Et parfois même plus que ça. Et ce qui est beaucoup plus rentable, c'est surtout pour les détaillants, les femmes qui vendent cela en termes de bassines ou encore en kilogrammes, au kilo. En termes de bassine, la bassine peut aller à 5 000, 5 500. Et parfois même la bassine va jusqu'à 7 000 francs. Donc vous voyez, acheter à 15 000 francs, parce que la bassine va à 7 000 francs, ce que ça peut déjà générer. Alors que dans un sac, on trouve entre 3 bassines et 3,5 bassines. Nous sommes au thème de cette vidéo. Si ce genre de thème t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne,
à liker la vidéo et à partager. Cela nous encouragera et nous permettra de pouvoir faire beaucoup d'efforts davantage. Et tout au long de cette vidéo, sa réalisation a demandé non seulement du temps, a demandé des moyens financiers, et je me suis déplacé également, j'ai voyagé pour aller dans les localités. Toi qui es au Bénin, dans une autre ville au sud du Bénin, à Cotonou, Boïcon, Savalou, Parakou, ainsi de suite, à quel prix le sac de maïs est cédé dans ta localité? La mesure est à combien? Mets tout ça au niveau des commentaires pour que tous nous puissions avoir les mêmes informations. Alors, ciao, à la prochaine.